Bien bonjour et bienvenue à Auribeau-sur-Siagne, dans notre village qui se situe entre mer et montagne. C'est un fleuron des villages de la Côte d'Azur, on le sait. Voilà, vous êtes ici à 83 mètres d'altitude. C'est un village du XIIe siècle. Aujourd'hui, nous avons 3300 habitants à peu près, au grand maximum. Vous avez derrière nous la colline de Peygros. Sur ce massif, vous pouvez trouver un village celto-ligure qui date de 600 ans avant Jésus-Christ. Voilà un peu pour notre histoire. Eh bien écoutez, suivez-moi, nous allons découvrir ce village, découvrir son patrimoine et un peu de son histoire. Voilà notre église, je vous invite à venir la découvrir. Bien ben voilà, notre église avec deux autels, l'autel principal et notre saint à Auribeau et le Saint-Antoine. Alors on est étroitement lié bien sûr avec l'évêché de Grasse et l'abbaye de Lérins. Mais voilà, ici vous êtes sur votre gauche, vous avez un ancien moulin à huile. Et là, cette particularité ici, c'est que les maisons à un moment donné sont effondrées. Donc on a pu les restaurer en forme de placette comme ça, où l'été on peut convivialement passer un petit moment ensemble, à l'occasion du théâtre par exemple. Vous avez une superbe vue sur la mer, malheureusement avec le soleil vous n'allez pas pouvoir l'apprécier vraiment, sinon la Siagne, la vallée de la Siagne et la mer, Mandelieu, Cannes. Alors voilà, là on va rentrer dans une partie des ruelles qui servaient de fortification. Vous pouvez aussi voir au passage que le GR traverse notre village. Et voilà, là nous sommes en présence d'une des deux portes. Donc les remparts, les maisons faisaient rempart pour protéger les habitants de toutes les agressions qui peuvent venir de l'extérieur. Voilà, ici on se situe vraiment dans les remparts. Là vous retrouvez les rues pavées et le deuxième portail. Voilà, là vous êtes devant l'autre porte donc, qui fermait ces remparts. Petite anecdote, ici sous nos pieds dans cette ruelle, il y a un souterrain qui permettait, dans le cadre où le village était assiégé, eh bien, aux habitants d'aller chercher de l'eau, de la nourriture dans la plaine, de quoi se nourrir la nuit discrètement et pouvoir résister plusieurs jours dans le cadre où le village sera assiégé. Oui, là on peut bien voir donc les remparts, la porte du bas et puis la porte que l'on vient de passer. Bon alors derrière moi, vous pouvez voir l'école du village à l'époque. Moi je suis natif de ce village et j'ai eu la chance de pouvoir venir à cette école. On n'avait pas de problème de transport en commun à l'époque, on pouvait venir à pied. Et aujourd'hui, notre maire, qui est Jacques Varonne,
est très attaché au patrimoine et il en a fait une annexe de la mairie. Donc notre salle de conseil municipal se tient ici maintenant. À proximité du village, le moulin de Solt, datant du XVe siècle. Il a fonctionné jusqu'en 1918. Voilà, là, on est en présence d'un moulin, authentique moulin. La municipalité l'a racheté et aujourd'hui on a donc un restaurateur qui l'exploite et on en est très très satisfait. Et ça nous a permis de garder le patrimoine et les vestiges que vous pouvez constater. Vous avez un aperçu sur les canaux, là les vestiges de l'ancienne roue, l'eau arrivait gravitairement et comme force motrice, vous pouvez faire tourner les roues et avoir de la puissance pour faire tourner ces meules qui sont encore ici intactes. Et voilà, là ici vous êtes donc en limite de commune et de département. À gauche la commune d'Auribeau, à droite la commune de Tanneron, département du Var, département des Alpes-Maritimes. Alors il y avait aussi, on en a parlé tout à l'heure, la voie Aurélia qui venait de Rome et qui arrivait jusqu'à Mandelieu. Et après Mandelieu, il y avait une annexe qui montait jusqu'à Auribeau. On a retrouvé ici, dans cette rivière, des vestiges de barques et d'amphores. Voilà, vous pouvez aussi découvrir ce haut lieu de pèlerinage, qui est la chapelle de Notre-Dame de Valcluse, qui nous lie étroitement avec la ville de Grasse et les Grassois. Le sanctuaire Notre-Dame du Valcluse est un oasis de paix et de tranquillité. Il est exclusivement voué à la prière et au recueillement. Bien voilà, je vais vous montrer aussi cette superbe source. L'eau, on était à Notre-Dame de Valcluse tout à l'heure, où on a vu que l'eau était une source importante, ce qui nous permettait aux agriculteurs de pouvoir cultiver. Mais il y avait d'autres choses aussi, il fallait boire. Pendant pas mal de temps, le village a été donc alimenté que par ces sources. Et vu l'importance, vous verrez d'ailleurs que même le nom de la personne est encore gravé sur la plaque. Il y a des gens qui arrivent là. Voilà. Ici, on est sur le GR51, donc qui relie Auribeau, Péménade, Le Tigné. C'est un endroit extrêmement agréable pour se promener, pas de voiture, des pistes. Bon, d'ailleurs, un petit clin d'œil aux chasseurs, merci, parce que ces pistes, sans eux, elles ne seraient pas là. Et puis aussi pour leur implication au niveau du comité feu de forêt. Ils s'impliquent vraiment dans cette action et je tiens particulièrement à les remercier. Mais voilà, donc quand je vous disais que vous avez le choix entre la mer et la montagne, la mer est vraiment toute proche, les montagnes sont là. Ce sont des itinéraires pédestres extrêmement agréables. Vous pouvez trouver en mairie des renseignements. Il y a des brochures du conseil départemental, aussi bien VTT que pédestres, qui sont extrêmement bien faites. On avait avant un atout, c'est que on récupérait le liège des chênes lièges. Il y avait une exploitation du chêne liège qui était vraiment intéressante, qui permettait d'entretenir la forêt. Ça fait maintenant plus d'une vingtaine, non plus que ça, plus d'une quarantaine d'années que l'exploitation sur ce site-là est interrompue. Les traces d'un oppidum juché sur la colline de Pégros
témoigne de l'ancienneté de l'occupation humaine sur ce site aux qualités stratégiques évidentes. Le parcours se déroule en grande partie sur une piste dans la forêt de Pégro. Bon, donc nous arrivons au terme de notre promenade. Dans cette promenade, vous pouvez donc découvrir les vestiges de ce village ligure qui date d'environ 600 ans avant Jésus-Christ. Et puis, ce point de vue mer-montagne, nous sommes là à une altitude environ de 300 mètres. Et voilà, donc là on se situe à peu près au centre de ce village, d'après mes connaissances ligures dont je vous parlais. Et ça, vous voyez, c'est donc dans ce document, on vous explique donc les vestiges du camp celto-ligure que vous avez sous vos pieds. Pour plus de détails, je vous conseille cette brochure que nous avons en mairie, qui raconte vraiment l'histoire de notre village. Je ne suis pas forcément un grand historien, mais là-dedans, vous trouverez un très bon complément. Je vous la conseille. Eh bien écoutez, merci, en espérant que cette visite vous donne envie de venir nous visiter, partager ce patrimoine. D'ailleurs, fin juin, début juillet, nous avons 3 jours de théâtre. Le village sera fermé et pourra vous accueillir sur une manifestation de théâtre durant 3 jours.